Question-réponse est publique. Allons-y, frère. Monsieur Paul. Donc, un homme qui ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu, c'est que toi-même, là, Satan même est plus mieux que toi. Bonsoir, monsieur Paul. Satan quoi? Tu as le 17e sous-sol de l'enfer. Nous sommes là. Nous sommes là pour une série de questions et réponses. Donc, on donne quand même l'occasion à tout le monde de poser sa préoccupation. Mais quand même, juste pour le respect de la présence de Dieu parmi nous, on vous demande juste d'enlever la casquette pour pouvoir poser la question. Ok, pas de souci. Merci. Ok. Merci, homme de Dieu. Dieu te bénisse. L'Assemblée aussi. Ce n'est pas un affrontement, mais c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Dieu, mais c'était des passages. Il y a un homme de Dieu qui est là. Attends, il y a un profité pour lui poser des questions, pour qu'il puisse m'éclairer sur certaines choses que je ne sais pas. Okay. Bon, ma question est dans la Bible, si vous pouvez lire ça pour moi, 1 Jean. Genèse 1. Genèse 1. Oui, oui, tu peux lire. Genèse 1 premier. Au commencement. Micro. Dieu créa les cieux et la terre. Micro. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais ma question maintenant. Bon, ma question est que la Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la Bible dit que le ciel est son trône et la terre son marchepied. Mais avant que le ciel et la terre soient, Dieu, il était où? Question. Mon frère, écoute, dans le texte, il y a quelque chose qui t'a échappé. Écoute-moi très bien. Dans le texte, il y a quelque chose qui t'a échappé. On va relire le texte. Genèse 1 t'a échappé un peu. Genèse 1. Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On dit Dieu. Dieu. Alors qu'au commencement, avant que toute chose ne vienne à l'existence. Oui, oui. Tu comprends peu? Avant que toute chose vienne à l'existence, Dieu était dans l'éternité. C'est ça. Un éternel, écoute-moi très bien. Il vient un peu. Il était dans l'éternité. Dans cette position-là, il n'était pas Dieu. Pour qu'il soit Dieu, il faut qu'il soit adoré. Écoute-moi, tu m'écoutes, non? Frère, quand tu posais ta question, j'ai pris le temps de t'écouter, donc. Pourquoi? Frère, tu es venu dans un esprit. Frère, tu as dit tout de suite là. Frère, écoute-moi très bien. Les rivières qui sont dans nos villages là, on les appelle Dieu. Nos parents les appellent Dieu parce qu'ils sont adorés. Dieu signifie objet d'adoration. Si quelque chose n'est pas adoré, est-ce qu'on peut appeler ça Dieu? On ne peut pas appeler ça Dieu. C'est parce qu'il est adoré qu'on appelle Dieu. Tu comprends, non? Non, mais moi ici, il n'y a pas encore un enfant. Donc, on ne peut pas m'appeler Père. Tu comprends? C'est ça. Lorsque j'aurai un enfant, on va m'appeler Père. Ça, c'est vrai. Donc, Dieu était dans l'éternité. Il a conçu. Il a pensé d'être Dieu. Il a pensé d'être adoré. Et il a pensé d'être adoré. Il a eu la réflexion de créer un monde avec des sujets. Tu vois un peu, non? Il a eu la pensée de faire maintenant un monde avec des sujets et ces sujets-là doivent l'adorer. C'est pourquoi dans les jardins de l'Éden, tu vas remarquer que Adam et Ève n'ont jamais adoré Dieu. Tu comprends un peu, non? Ils n'adoraient pas Dieu parce qu'ils étaient à l'image parfaite de Dieu. Tout ce qu'ils voulaient, ils mangeaient. Ils pouvaient parler au lion. Le lion l'obéissait. Ils pouvaient marcher sur l'eau. L'eau l'obéissait. Tu comprends un peu? Mais Dieu regardant ça,
Dieu ne peut pas être adoré dans cette position. Dieu permet qu'il tombe dans le péché pour qu'il puisse se retourner maintenant à l'adorer lui. C'est dans cette position maintenant Dieu prend la position d'adorateur. Ésaïe 57, verset. Ésaïe 57, allons-y frère. Car ainsi parle le Très-Haut. Ainsi parle le Très-Haut. Dont la demeure est éternelle. Dont la demeure est éternelle. Dont la demeure est éternelle. Elle était dans l'éternité. Et dont le nom est saint. Tu comprends bien? Sa demeure c'est dans l'éternité. Donc dans cette, écoute-moi d'abord. Donc enfant que... Frère, quand tu es rentré ici, là, tu as dit que tu n'es pas même pour un débat, non? L'éternité là, l'éternité c'est quoi? L'éternité c'est ce qui n'a ni commencement, ni fin, ni fin. C'est ça l'éternité. Frère, quand on dit l'éternité, c'est quelque chose qui est hors temps. Hors temps. Tu comprends un peu? Il n'a ni commencement ni fin de vie. C'est ça. Donc il dit sa demeure, on dit sa demeure était où? Car ainsi parle le Très-Haut. Ainsi parle le Très-Haut. Dont la demeure est éternelle. La demeure est éternelle. Et dont le nom est saint. C'est ça. Donc il était dans l'éternité. Dans cette position-là, Dieu est tout fait, tout flamme. Il ne pouvait pas créer. Dans cette position de tout fait, tout flamme. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans Hébreu 1? Hébreu 1.1. Qu'est-ce qu'il a fait? Hébreu 1.1. Écoute très bien. Hébreu 1, verset 1er. Alors tu frère. Hébreu 1.1. Alors tu frère. Après sa foi, autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parler à nos pères, par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps, nous parle par le Fils, qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lesquels il a créé le monde, par lesquels il a créé le monde. Donc par le Fils, c'est par le Fils que Dieu a créé le monde. Tu m'écoutes donc? Ma question ne s'en pas arriver là. Mais ta question, tu as dit Dieu était où afin de créer le monde? C'est pas ça. Maintenant, on te lit ici dans Esaïe. Alors, si frère, écoute-moi. Écoute ici, écoute-moi. Écoute ici. Non. Tu viens pas d'abord. Faut pas dire pas répondu. Attends. Monsieur Paul, réponds ici. Monsieur Paul, écoute ici d'abord. Quand il va finir, on va vous donner le temps de parole. Tu as dit, frère, tu as dit que Dieu était où? Maintenant on te dit ici que Dieu était où? Et dis ça. Esaïe 57, le verset 15. Oui. Car ainsi parle le Très-Haut. C'est Dieu qui parle. Ouvre un peu ton oreille. Ainsi parle le Très-Haut. Ainsi parle le Très-Haut. Dans la demeure est éternelle. Il est où? C'est un éternel. Voilà la réponse qui est là. Il était dans l'éternité. Maintenant. Mais il a... Frère, Dieu était dans l'éternité. On a déjà dit ça? Maintenant, si toi tu sais où Dieu était avant de créer le monde, là, tu nous dis, il y a un autre monde. Il faut lui donner un micro là. Moi, je dis Dieu était dans l'éternité. Il était dans l'éternité. Ça demeure. Ne te réponds pas la Bible, il était dans l'éternité. Non, homme de Dieu, comme il le disait, nous tous, on est quittés quelque part pour arriver quelque part. Moi, comme ça, je suis quitté à Makori pour y rendre visite à quelqu'un à Djavi ici. Chacun quitté quelque part pour arriver quelque part. Souvent, quand je lis la Bible, il y a des choses. Écoutez! Mais comme Dieu a mis des gens loin, il peut nous éclairer. Oui. Mais voilà pourquoi je veux savoir. Parce que sur Dieu, bon, quand tu appelles le premier, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, l'éternité. L'éternité, c'est quelque chose qui ne meurt jamais. Lui, il vit. Mais moi, j'ai dit, ma question est, c'est vrai, Dieu, il a créé tout. La Bible déclare que Dieu a créé le ciel et la terre. Et la terre est son trône, le ciel est son trône, la terre est son marche-pied. Bon, maintenant, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il était où avant de créer ça? Mais quand on parle de l'éternité, c'est quelque chose qui ne meurt jamais, qui vit éternellement.
Tu vois? Donc ça veut dire que Dieu a quitté où pour arriver où? Nous, on a quitté quelque part pour arriver quelque part. Même Jésus même, il a quitté au ciel pour venir sur terre. J'ai dit c'est ça. Moi c'est Dieu veut savoir quoi. Frère, maintenant, écoutez, s'il vous plaît, écoutez. Maintenant, monsieur Paul, vous avez vu que quand vous avez posé la question, le frère, il a pris acte de silence et vous a écouté. Juste pour le respect de la Bible qu'on est en train de lire, quand il va parler, prenez quand même la peine d'écouter ce qu'il va dire. Quand il va finir, on va vous remettre le micro. On va vous remettre le micro. Si vous n'avez pas compris quelque chose, prenez votre mal, écoutez, prenez votre mal à patience. Quand il va finir d'exposer ce qui est dans son cœur, on viendra vous remettre le micro. Si vous avez d'autres questions, là vous allez faire part. Maintenant sur ce, je lui redonne la parole. Frère, il a... Frère, c'est ça que ça te dit là. On a lu le texte est clair. Dieu était dans l'éternité. Non, fais pas ça, fais pas ça. On t'a lu le texte tout à l'heure, le frère, il faut relire le texte là. Allons-y frère. Ésaïe 57, le verset 15. Allons-y frère. Car ainsi parle le Très-Haut. Ainsi parle le Très-Haut. Dans la demeure est éternelle. Quand on dit demeure là, c'est où? Quand on dit ici là, c'est ma demeure. Ça veut dire c'est ma maison. Donc sa demeure là, c'est l'éternité. J'habite dans les lieux élevés. Il habite tout ça? Dans les lieux élevés. Il habite tout ça? Dans les lieux élevés. Et dans la sainteté. Voilà où il était. Tu comprends? Maintenant, Deutéronome 6,4 nous dit quelque chose. Deutéronome 6,4. Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël. Écoute Israël. L'éternel notre Dieu. L'éternel notre Dieu là. Est le seul éternel. Il est quoi? Le seul éternel. Il est le seul éternel. Quand on dit ici ivoirien. Moi je suis ivoirien. Ma nationalité c'est quel pays? C'est la Côte d'Ivoire. Bon, lui dit il est le seul éternel. Donc c'est lui qui habite l'éternité. Il est le seul. Donc c'est lui qui habite l'éternité. 1 Timothée 6,16. Éternel. 1 Timothée 6,16. C'est lui qui habite la Côte d'Ivoire, on appelle ivoirien. C'est ça. Donc Dieu, habitant l'éternel, il habite dans l'éternité. 1 Timothée 6,16. C'est son lieu où il était. D'abord, afin de venir créer le monde. C'est ça. Tu comprends? 1 Timothée. 1 Timothée, allons-y. 1 Timothée 6, le verset 16. Allons-y, frère. Il dit qui seul possède l'immortalité. Lui seul il possède l'immortalité. Qui habite. Il habite une lumière inaccessible. Dieu habite une lumière inaccessible. Que nul homme n'a vu. Non, l'a vu. Ni ne peut voir. Tu ne peux pas le voir dans cette position. À qui appartient l'honneur? C'est à lui qu'appartient l'honneur. Et la puissance éternelle. Puissance éternelle. Amen. Tu vois un peu. Donc étant une lumière inaccessible là. Dans cette position, Dieu ne pouvait pas créer. C'est ça. Donc il s'est simplifié dans la personne du Fils. C'est pourquoi la Bible dans Colossiens 1,15. Colossiens 1, le verset 15. Colossiens verset 15. Colossiens 1, le verset 15. Écoute ce que Colossiens 1, verset 15. Il est l'image. Jésus est l'image du Dieu invisible. Le Dieu qui habite l'éternité. Jésus est l'image de Dieu invisible. Du Dieu invisible. Le premier-né. Tu vois, on dit bien le premier-né de toute la création. Donc, afin que Dieu ne crée tout chose, il s'est fait d'abord un corps. Il est rentré dans ce corps-là. Tu vois, il est rentré dans ce corps. Il s'est fait d'abord un corps. Tu comprends, il est rentré dans ce corps. Et l'écriture dit quoi? Car en lui ont été créées toutes les choses. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Qui sont dans les cieux. Sur la terre. Et sur la terre. Et les visibles. Les visibles. Les visibles. Et les invisibles. Et les invisibles. Trône. Dignité. Domination. Autorité. Tout a été créé par lui. Tout a été créé par lui. Et pour lui. Tu vois, quand afin de créer toutes choses, Dieu s'est fait un corps d'abord. Et c'est ce corps-là qu'on appelle fils. C'est ça. Raison pour laquelle quand les gens disent que Jésus n'est pas Dieu, ils sont possédés. Tu vois, donc c'est dans la personne, quand il s'est fait ce corps, c'est à partir du corps de Jésus
qu'il a commencé à amener les choses à l'existence. Il a commencé à parler. Il a commencé à parler. Il a commencé à parler. Donc dans cette position, tout feu, tout flamme éternel là, il ne pouvait pas créer. Il devait rentrer d'abord, se construire d'abord un corps. Et c'est dans ce corps-là qu'il est rentré. C'est pourquoi l'Écriture dit au commencement était la parole. Il y a un commencement. Il y a eu un commencement d'abord. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au verset 14, on dit la parole là s'est faite chair. La parole s'est faite chair. En elle ont été créées toutes choses. Donc il s'est simplifié pour prendre un corps. À partir de ce corps, il a commencé à créer maintenant. C'est ça. Donc Dieu, c'est lui l'être qui habite l'éternité. Donc l'éternité, c'est l'éternité avec l'éternité qui s'est séparée, qui s'est fait un corps. Voilà comment Dieu a créé toutes choses. Tu comprends? Donc Dieu, c'est lui qui habite l'éternité.